Bonjour tout le monde. Dans quelles énergies allons-nous évoluer pour la nouvelle lune du 11 janvier 2024 qui mettra en place des énergies jusqu'au 25 janvier? Quant aux relations sentimentales, toutes relations sentimentales confondues, je vais tenter de tout vous condenser dans cette seule et même capsule. Quant aux relations sentimentales, que ce soit relations sentimentales traditionnelles, âme sœur, non sacrée, relation avec un ou une perverse narcissique, relation avec une personne toxique, relation d'âme sœur sacrée, féminin sacré, masculin sacré et relation flamme jumelle, chaser runner. On va faire un gros débriefing dans cette capsule, voir un petit peu dans quelles énergies nous allons baigner pour cette petite quinzaine. La nouvelle lune donc du 11 janvier 2024 sera effective à 11h59 temps universel. Retrancher ou ajouter des heures en fonction du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez. Par exemple, pour l'Europe de l'Ouest en heure d'hiver, il sera donc 12h59, étant entendu qu'on a une heure de plus que par rapport au méridien de Greenwich. La nouvelle lune étant toujours la conjonction du soleil à la lune, le soleil et la lune vont donc se rencontrer à 20°44 Capricorne. La pleine lune donc prochaine est le 25 janvier. Nous verrons donc les énergies qu'elle mettra en place, cette pleine lune. Et pour l'instant, nous allons commencer par regarder ce qu'il en est pour les relations traditionnelles, âme sœur, non sacrées, relation avec un pervers ou une perverse narcissique et relation avec une personne toxique. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez un lien pour nous rejoindre également sur le canal Telegram que je vous ai dédié et sur lequel je vous parle de l'évolution mondiale. Donc, pour les personnes qui sont dans des relations traditionnelles ou en couple âme-sœur, ou dans une relation pas encore en couple, vie commune, avec une âme-sœur non traditionnelle, ça va être une quinzaine de grosses prises de conscience et je dirais pas forcément d'intériorisation, quoique il peut y avoir des prises de conscience qui vont vous faire un petit peu rentrer dans votre bulle, mais ce serait plutôt des compréhensions qui ont bloqué des situations et vous avez un autre éclairage sur ces blocages, sur ces situations qui ont généré des heurts dans votre couple, ce qui vous permet de repartir sur des bases nouvelles. Donc tant mieux, d'où peut-être ce besoin d'intériorisation comme je vous le signalais. Là, c'est quand les couples fonctionnent ou ont des chances de fonctionner et que vous allez envisager, si ce n'est encore fait, de vivre ensemble. Ça peut être aussi des couples traditionnels ou âmes-sœurs qui vivent ensemble depuis très longtemps, hein, bien évidemment. Hein. On est dans une consolidation, alors c'est intéressant ce que la source envoie, on est dans une consolidation du couple, parce que vous comprenez justement, vous êtes amené à comprendre des choses qui ont bloqué une évolution ou qui ont peut-être généré des heurts. Alors on ne parle pas du tout d'une quinzaine du 11 au 25 janvier où vous risquez de vous disputer ou, bon, à la marge, il y en a peut-être qui auront quelques petites frictions, hein, ça c'est ok. Mais ce serait plutôt des choses passées, des blocages passés sur lesquels vous revenez en intériorisation qui vont vous amener des compréhensions autres qui vont vous permettre de changer la donne dans votre couple et de repartir sur des bases saines. Donc c'est ok. Ce qu'il y avait d'intéressant, c'est que bon nombre d'entre vous, lorsque vous ne vivez pas encore ensemble, ou lorsque vous vivez même ensemble depuis quelque temps, voire depuis beaucoup plus longtemps, mais que vous n'êtes ni marié ni pacsé, ou peut-être pacsé mais pas encore marié, ou que sais-je, il y a des demandes en mariage ou en pacsage. Donc ça c'est ok, c'est parfait. Et vous pouvez aussi avoir un conjoint ou une conjointe qui va vous demander, qui va vous parler enfant, qui va vous parler construction de famille ou agrandissement de la famille. Si vous êtes en couple depuis longtemps ou vous êtes en recomposition familiale et que vous avez des enfants en âge de procréer, vous pouvez aussi apprendre que vous allez être grands-parents. Donc ça, c'est très intéressant et ça me fait sourire. Bon, la famille s'agrandit, dit autrement. Ou vous cherchez en tout cas à ce que la famille s'agrandisse.
Je ressens aussi des besoins de voir beaucoup plus loin. Alors pour les âmes sœurs, ou lorsque l'un des deux dans le couple traditionnel ou âme sœur sent qu'il ou elle évolue, vous allez tenter, évolution spirituelle, hein, la source entend, hein, taux vibratoire qui s'élève, etc. Vous allez sentir que vous avez besoin de le partager à votre autre et que votre autre s'y intéresse. Il y a vraiment une espèce d'émulation dans le couple très positive. Ça, c'est pour les couples qui s'entendent bien. On parle aussi de petits déplacements, pourquoi pas faire un petit pèlerinage, une petite retraite peut-être, ou aller vous balader à un endroit et ça déclenche justement une discussion ésotérique ou élevante. Donc, vous allez être amené à faire ce genre d'expérience et c'est ok, ou à le faire ou refaire, bien évidemment. Et c'est ok. Bon, beau passage. Pour ceux et celles qui sont dans des relations avec un ou une perverse narcissique, il y a vraiment des envies de partir ou de se séparer pour cette quinzaine, lorsque vous en avez pris conscience, bien sûr, évidemment. Pour parler d'un couple où vous savez que vous êtes avec un ou une perverse narcissique, c'est que vous en avez pris conscience. Il y a une idée là pour la quinzaine de cassure, de partir, de faire appel peut-être à un avocat, à la justice. Pas parce qu'il va y avoir nécessairement grosse chamaillerie, hein. Encore une fois, ça n'est pas une quinzaine où je ressens de l'agressivité dans les couples traditionnels ou d'âmes sœurs. Ce serait plutôt parce que vous êtes en ras-le-bol et que vous avez fait le point, en vous intériorisant, vous avez été amené à vous rendre compte que vous devez lâcher. C'est même plus que ça. Bon nombre d'entre vous peuvent même se rendre compte que la personne avec qui ils ou elles sont et qui est pervers ou perverse narcissique, le ou la trompe. Donc ça va être très sympa. Vous n'avez qu'une idée, c'est partir. Ou faire partir ce ou cette perverse narcissique de votre vie. Tant mieux, j'ai envie de dire, dans ce genre de situation. Essayez d'acter les choses. Vous avez envie de vous retrouver tranquille dans votre bulle, tranquille dans votre foyer, sans prise de tête et sans être angoissé à l'idée de savoir ce qu'on va encore pouvoir vous dire, ce que la personne qui vous encombre finalement aura encore à vous dire comme vacherie. Il y a vraiment ce côté libératoire où vous sentez que parce que vous haussez votre taux vibratoire et que vous prenez conscience qu'il faut vraiment que vous bougiez, que vous changiez la donne, vous êtes sur de nouvelles bases, vous ressentez que vous préférez être seul que mal accompagné. Ben, si vous en êtes là, actez la chose, quoi. Ça va vous libérer. Pour ceux et celles qui sont avec une personne toxique, alors pour les perverses narcissiques, vous pouvez vivre une relation avec un ou une perverse narcissique et ne pas être à côté dans une relation sacrée. Ne pas être dans une vie où vous serez amené à reconnecter à votre autre dans une relation d'âme sœur sacrée ou de flamme jumelle. Mais pour ceux et celles qui sont flammes jumelles du côté de la blessure d'abandon, vous pouvez, dans l'immense majorité des cas d'ailleurs, être amené à vivre une relation avec un ou une perverse narcissique. Donc c'est important, ce qui vient de vous être retransmis par la source via le canal que je recevais pour vous. Hein. Les personnes qui vont vivre avec, ou qui vont avoir une relation avec une personne toxique, bon, vous pouvez avoir une relation avec une personne toxique sans être dans une relation sacrée, ni âme sœur sacrée, ni flamme jumelle, bien évidemment. Mais lorsque vous l'êtes, bien, c'est que vous travaillez votre blessure de rejet, et sur la blessure de rejet, donc vous êtes soit masculin sacré, soit runner, homme comme femme, hein, et vous êtes donc avec une personne toxique. À savoir que tous les masculins sacrés ou runners passeront effectivement par ce cheminement avec une personne toxique, puisque c'est ce qui fera travailler le couple âme sœur sacrée ou flamme jumelle des deux côtés par cette personne toxique. Vous prenez conscience que vous avez fait le mauvais choix, ou en tout cas, bien, c'est réactualisé, vous êtes amené à des évidences de mauvais choix, on dira ça comme ça, et vous avez besoin de voir votre autre
pour essayer de vous rassurer et sentir combien votre taux vibratoire peut se débloquer, alors quel que soit l'endroit du parcours où vous en êtes, hein, lorsque vous êtes dans une relation sacrée. Pour le coup, je viendrai après pour ceux qui ne sont pas dans une relation sacrée, mais tout de même avec une personne toxique. Si vous êtes dans une relation sacrée, donc du côté du masculin sacré, ou runner, vous allez réaliser que vous avez fait le mauvais choix ou réactualiser ce mauvais choix et avoir besoin de voir votre autre. Avoir besoin de voir votre autre pour voir où en est votre autre par rapport à l'évolution du couple sacré que vous formez, et besoin de voir votre autre par rapport à vous-même pour voir où vous en êtes et comment vous avez travaillé grâce à cette relation toxique. Mais vous avez ce besoin de lâcher cette relation toxique. Alors, tous les runners ou masculins sacrés ne vont pas lâcher leur énergie toxique quand vous êtes dans ce type de relation entre le 11 et le 25 janvier. Mais il y a des grosses prises de conscience et de la volonté, en tout cas, de vouloir lâcher cette relation toxique pour aller dans un foyer plus équilibrant. Vous commencez à toucher du doigt, masculin sacré ou runner, le fait de préférer être seul que mal accompagné. C'est top. Pour ceux et celles qui sont dans une relation toxique, mais non dans une relation sacrée, bien, il y a une espèce de prise de conscience que vous n'êtes pas à votre place avec cette personne toxique, mais la volonté est là aussi de lâcher cette personne, mais ça va être compliqué pour la quinzaine que vous la lâchiez. Vous allez ressentir que vous êtes encore dans le sacrificiel, que c'est compliqué pour vous d'accepter l'idée de lâcher cette personne toxique parce qu'en quelque sorte, vous avez des repères avec cette personne. Sauf si ça fait peu de temps que vous la connaissez et que vous êtes en train de vous poser la question de savoir si vous devez vous engager avec cette personne. Et là, il y a une grosse remise en question quant à un engagement possible. Tant mieux, si vous pouvez réfléchir de la sorte et que vous n'êtes pas encore engagé. D'ailleurs, ça c'est valable aussi pour les relations sacrées, du côté du masculin sacré ou runner. Si vous sentez que vous pouvez éviter de vous engager avec cette personne parce qu'elle vous met trop mal à l'aise et que vous sentez que c'est trop toxique, bien n'y allez pas, bien évidemment. Ça, c'était pour les relations traditionnelles. Venons-en maintenant au féminin sacré, donc dans les relations sacrées, au féminin sacré ou chaser, celui ou celle des deux dans les couples sacrés qui travaillent sur la blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice qui vont de pair, et tout endroit du parcours confondu, ce que l'on m'envoie, c'est un changement dans vos choix de vie. Il y a une libération pour la quinzaine qui vient. Entre le 11 et le 25 janvier, une libération se met en place pour le féminin sacré, tout endroit du parcours confondu. Hein. Donc nous allons détailler tout ça, première, seconde partie de parcours. Première partie de parcours. Âme sœur sacrée en début de parcours, vous travaillez votre blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice. Et votre masculin sacré commence à vous mettre à l'épreuve ou vous a déjà bien mise à l'épreuve. Flamme jumelle, dans la nuit noire de l'âme, en train d'en sortir ou en pré-réunion, flamme jumelle, féminin sacré, première partie de parcours, bien vous êtes chaser. Vous travaillez votre blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice. Et ce qui va vous garder la tête hors de l'eau au plus sûr, ça va être d'être dans votre mission d'âme et le plus à fond possible dans votre mission d'âme. Vous travaillez aussi beaucoup le transgénérationnel en première partie de parcours. Vous pouvez être amené aussi à travailler sur le karma, mais de façon un peu moins intense, je dirais. Le plus intense, c'est le transgénérationnel, et puis d'être à fond, bien sûr, dans la compréhension de la blessure, hein, par ce transgénérationnel notamment, et dans la mission d'âme. C'est une quinzaine où vous allez sentir une force monter en vous, féminin sacré, en cette première partie de parcours, chaser également. Hein. Vous allez sentir une force monter en vous, vous allez sentir... comment je peux vous retransmettre ce qu'on est en train de m'envoyer? Ça peut même confiner à une espèce de perte de repère. Par le passé, votre autre vous a déjà blessé, alors ça peut être un passé plus ou moins lointain, hein, vous êtes en première partie de parcours, donc ça peut être très récent, ça peut aussi correspondre à vos premières expériences de tacle de votre runner ou masculin sacré, voire l'enclenchement du début de la souffrance.
donc du travail sur vous, hein. Le but n'est pas de souffrir, hein. Le but c'est de travailler sur vous, bien évidemment, hein. Mais ça en passe malheureusement par de la souffrance. Mais on me parle plutôt quand même dans la globalité, enfin, pour l'immense majorité d'entre vous, on me parle quand même beaucoup plus de choses passées, hein. C'est un passé qui commence à être bien passé, on dira ça comme ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous y revenez. Vous en puisez même une force dans ce passé qui vous a tant fait souffrir d'ores et déjà. Vous comprenez des choses, vous êtes amené à comprendre des choix de votre masculin sacré ou runner et vous êtes amené à travailler sur la certitude en quelque sorte. Ah ben c'est top. Bon, première partie de parcours, certitude, ça ce serait vraiment top. Alors tous ceux et toutes celles qui ressentaient ou qui allaient ressentir entre le 11 et le 25 que vous accédez même momentanément à la certitude plutôt qu'à l'espoir, tant mieux. Essayez de vous axer sur cette certitude que vous finissez ensemble, que vous allez avancer ensemble. C'est normal en première partie de parcours, ceci étant dit, vous êtes encore trop axé sur la réunion seule. Vous n'êtes pas dans une relation traditionnelle, vous le savez, vous commencez à le savoir, hein, même en cette première partie de parcours, et vous sentez justement toute l'évolution que vous avez déjà eue. Essayez de revenir sur tout ce que vous avez déjà vécu en positif. Alors, bien sûr, les lourdeurs et les blessures ne s'évacuent pas facilement. Et vous allez revenir dessus hein, durant la quinzaine. Donc, vous allez avoir des compréhensions fines quant à ces blessures. Mais je dirais, essayez tout de même, vu ce que la source envoie, de rester le plus possible sur du positif. Quand il y a eu du négatif par rapport à votre masculin sacré ou runner, ça signifie qu'il y avait derrière, ou qu'il y avait antérieurement, du positif. Chaud, froid. Ça, vous l'avez bien expérimenté, mais n'en restez pas axé sur uniquement le froid. C'est tout le propos de la source et que j'essaie de vous retransmettre au plus direct. Votre autre a besoin de vous voir, votre autre est instable en cette première partie de parcours, votre autre peut vous fuir si vous essayez à tout prix, à tout va de le voir ou de la voir. Si vous avez la force d'aller au contact, vous risquez de vous faire tacler, mais votre autre a aussi besoin de vous voir. On y vient juste après hein, sur le masculin sacré ou runner. Hein. Mais votre autre a aussi besoin de vous voir. Donc, évitez de trop faire le forcing quant à insister pour voir votre autre. Essayez de tout mettre en œuvre pour le laisser ou la laisser plus venir vers vous en cette première partie de parcours durant cette quinzaine. Mais il y a vraiment une idée d'engagement. Alors peut-être même aux premières parties de parcours, ça arrive ce genre de choses. Alors pour que la source l'envoie, ça peut être, effectivement, ça peut en toucher un certain nombre. Ça va en toucher un certain nombre d'entre vous. Mais peut-être même que votre masculin sacré ou runner va vous parler engagement. Bon, mais vous êtes en première partie de parcours, ce sera de l'instabilité, hein, ce que je vous évoquais. Bon, voilà. Du côté du masculin sacré, donc en cette première partie de parcours, alors âme sœur sacrée du côté du masculin sacré, vous travaillez sur votre blessure de rejet, le respect envers vous-même, envers votre autre, et ça va être généralement une période où vous allez vous désengager, où vous allez sentir que vous êtes plus en fuite qu'autre chose, que vous êtes dans un profond mal-être et dans un profond marasme qui vous fait fuir l'engagement, le foyer, la relation. Pour les flammes jumelles, le masculin sacré, dans la nuit noire de l'âme, en pré-réunion, ou sur la passerelle de la nuit noire de l'âme à la pré-réunion, en cette première partie de parcours, vous êtes runner. Vous travaillez votre blessure de rejet, le respect envers vous-même, envers votre autre. Vous avez une chape de béton entre le troisième œil et le couronne, donc c'est très compliqué pour vous d'accéder à votre mission d'âme, quand bien même il y a des masculins sacrés ou runners surtout, qui sont dans leur mission d'âme avant même l'enclenchement de la relation, de la reconnexion à leur autre. Hein. Vous avez cette impression de stagner, de perdre vos repères en cette première partie de parcours. C'est normal, vous avez une chape de béton entre le troisième œil et le couronne pour les flammes jumelles. Ce que les âmes sœurs sacrées n'ont pas, il n'y a pas de chape de béton.
Dans quelles énergies évolue donc ce masculin sacré en cette première partie de parcours? Masculin sacré au runner. Waouh, vous êtes sur de nouvelles bases, il y a des compréhensions, oui, vous aussi. Ah, il y a un parallèle, c'est marrant, il y a vraiment un effet miroir dans les énergies. Ah, vous allez dire, il n'y a rien de marrant, et il n'y a rien d'étonnant. Si, si, à ce point, c'est vraiment très étonnant. Vous prenez conscience des mêmes choses que votre autre, ou féminin sacré, ou de chaser en cette première partie de parcours. Donc, ça vous remet sur de nouvelles bases, sur un choix d'engagement. Ah ouais, première partie de parcours, ouais. Ouais. Sur un choix d'engagement, vous pouvez parler engagement à votre autre et pour autant vous risquez d'aller vers quelqu'un d'autre pour vous engager. Vous tenez encore beaucoup trop compte aussi durant cette quinzaine du qu'en dira-t-on, de ce que votre entourage amical, relationnel, voire même familial, mais on parle plus amical, relationnel, pourrait en dire de cet engagement à votre autre. Vous êtes dans l'hésitation. Je vais vers la personne de cœur que j'aime, mon autre. Oui, mais je ne me sens pas à la hauteur. Oui, mais je ne le ou la sens pas encore prête réellement. Et j'ai peur de cet amour surdimensionné qu'il ou elle me montre. Je sais que je veux m'engager avec mon autre, avec cette personne que j'aime plus que tout, mais je ne me sens pas à la hauteur. Et il y a une espèce de distorsion entre ce que vous voulez, entre ce que votre âme veut et entre ce que votre mental vous dit et vous dicte de faire. Et finalement, bien vous êtes dans une hésitation réelle de pouvoir vous engager à votre autre. Mais vous avez besoin de voir votre autre. Et je confirme effectivement ce que je disais tout à l'heure quant à la partie féminin sacré en première partie de parcours. Le masculin sacré a bien envie, pour grand nombre en première partie de parcours, de dire à son autre féminin sacré ou de chaser qu'il ou elle veut vivre avec. Ça va être extraordinaire. Bon, ça peut rassurer des féminins sacrés ou de chaser, bien évidemment. Je rappelle que nous parlions de la première partie de parcours. Bon, ça ne sera pas évident, bien sûr. Féminin sacré, seconde partie de parcours. Âme sœur sacrée en aboutissement. Vous finalisez de travailler votre blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice. Et votre autre masculin sacré vient gentiment vous prendre par la main pour vous parler engagement et vie commune après travail des blessures. La seconde partie de parcours, on ne va pas forcément être que à l'engagement du masculin sacré. Hein. On finit vraiment de travailler sur sa blessure d'abandon. Mais on sent que les choses commencent à bouger autrement et que le masculin sacré revient gentiment au contact, ne sait pas comment faire parce que sachant qu'il ou elle a vraiment beaucoup blessé son autre féminin sacré. Pour les flammes jumelles dans cette seconde partie de parcours, en réunion vers la vie commune, en réunion dans la vie commune, sur une des deux passerelles ou allant vers la fusion, seconde partie de parcours, féminin sacré, flamme jumelle, vous êtes chaser, vous devenez gentiment ex-chaser. Lorsque votre autre runner est réveillé, n'est pas encore réveillé, vous devenez gentiment donc ex-chaser, vous finalisez de travailler votre blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice, vous vous axez sur les changements familiaux, transgénérationnels à solder, compréhension fine familiale, votre mission d'âme, c'est essentiel. C'est vraiment le fondamental. Vous continuez à hausser votre taux vibratoire, vous vous entourez de plus en plus de personnes qui vibrent comme vous et vous êtes amené beaucoup à travailler du karma. Lorsque votre autre ex-runner est totalement réveillé, vous devenez gentiment porteur de mémoire pendant qu'il ou elle devient porteur de réunion. Il ou elle vient gentiment vous chercher par la main. Alors ça peut durer un certain temps parce que c'est une passerelle qui peut durer quelques mois à quelques années, hein, que le runner vienne chercher son chaser, son ex-chaser par la main pour engager la vie commune. Et c'est vraiment tout le réveil du runner et tout le travail, la finalisation du travail sur la confiance en soi. Quant à l'amour, j'y viens après en parlant de la seconde partie de parcours pour le masculin sacré ou runner. Mais le féminin sacré et chaser surtout va voir, puisque mon propos là a été le chaser, va voir en cette seconde partie de parcours sur la passerelle de la réunion vers la vie commune à la réunion dans la vie commune, le fait de ne plus bouger, de ne plus vraiment avoir confiance en son autre ex-runner et de sentir qu'il ou elle doit tout faire parce que vous ne pouvez plus rien faire, vous priorisez, vous n'êtes plus dans le fait de trop donner à votre autre, de trop donner d'ailleurs tout court,
vous ne donnez plus trop, et encore moins à votre autre. Vous êtes dans le respect envers vous-même avant tout. Et bien pour cette seconde partie de parcours, puis ensuite bien vous allez bien sûr quand votre autre va être venu vous chercher par la main et que vous aurez engagé la vie commune, on va être dans la complétude, recherche de complétude, puis aller vers la fusion dans la mission d'âme commune. Ce féminin sacré en seconde partie de parcours est un féminin sacré qui est amené pour la quinzaine du 11 au 25 janvier à prendre conscience encore de tout un tas de choses, mais en hausse de taux vibratoire. Il y a une grosse intériorisation, il y a beaucoup de karma. Vous allez être amené par compréhension karmique à hausser votre taux vibratoire et à sentir tout le travail que vous avez fait sur vous. Alors ça fait longtemps que vous préférez être seul que mal accompagné, ou en début de deuxième partie de parcours, eh bien vous commencez vraiment à vous installer tranquillement en préférant être seul que mal accompagné. Il y a de grosses avancées, mais de gros besoins pour ce féminin sacré en seconde partie de parcours, ou chaser, de gros besoins de sentir une surpuissance monter en puissance en vous. Je ne sais pas comment vous l'exprimer autrement. Quelque chose de puissant qui monte en vous, bien sûr en faisant un point lié à votre passé, vous sentez combien vous avez changé et combien vous êtes encore en train de changer. Il y a une grosse hausse de taux vibratoire et de nouvelles envies, j'ai envie de dire. Vous ressentez votre mission d'âme commune, quand bien même vous seriez en début de seconde partie de parcours, vous ressentez votre mission d'âme commune. Alors je ne vous dis pas que vous allez l'enclencher, parce que c'est certainement pas à vous de l'enclencher, ce serait prématuré. Mais vous le ressentez. Vous ressentez ce vers quoi vous allez, ce vers quoi vous vous dirigez. Et pour toutes les secondes parties de parcours, ça va être ça. Sauf que quand vous allez être que votre autre masculin sacré ou runner commence déjà à venir vous chercher par la main, eh bien vous allez sentir que vous le ou la laissez vous parler de cette mission d'âme commune. Mais vous surtout pour les flammes jumelles, bien sûr, les âmes sœurs sacrées n'étant pas dans une mission d'âme commune. Mais on est surtout dans cette compréhension de ce vers quoi nous allons à deux, mais de sentir que ça n'est pas à nous de bouger. C'est vraiment ce que vous allez ressentir pour cette quinzaine. Et puis vous allez vraiment prioriser votre cocon, votre foyer, quel qu'en soit l'endroit du parcours où vous en êtes en deuxième partie de parcours. Vous allez sentir que le plus important, ça va être chez vous. Vous avez besoin de cocooner, vous avez besoin de sentir que vous vous sentez bien dans votre foyer. Vous allez sentir que vous êtes amené à comprendre des choses chez vous. Il y a, pour des féminins sacrés et de chasers, il y a aussi, durant cette quinzaine, des gros chamboulements dans le foyer. Oui, je sais pourquoi. D'accord, je ne comprenais pas. Je dis, mais qu'est-ce que vous me dites là, la source? Des gros chamboulements dans le foyer, oui. Des masculins sacrés ou runners qui viennent vous proposer l'engagement. C'est ça. C'est bien ce qu'on voit. On va le voir de suite avec le masculin sacré ou runner en deuxième partie de parcours. Mais en deuxième partie de parcours pour le féminin sacré, il y a des prises de conscience que vous avez des choses à changer dans votre foyer par arrivée de votre masculin sacré ou runner. Ah bah ok. Bon, j'aurais toujours tendance à attirer votre attention et à vous dire... réfléchissez à deux fois si c'est votre masculin sacré ou runner qui vous propose l'engagement chez lui ou chez elle. Attention de ne pas rentrer dans des énergies qui ne vous correspondraient pas. Ça peut aussi se faire là durant cette quinzaine que votre autre masculin sacré ou runner vous dise viens vivre avec moi, chez moi. Je dirais là ça va être compliqué. Mais il y a cette idée de toute façon, de toute manière d'engagement. Bon, alors que vous le ressentiez descendre dans la matière, que ce soit du concret, ou que vous le ressentiez dans les autres dimensions, on va même plus parler de cinquième dimension parce que nous sommes en cinquième dimension, nous vibrons la cinquième dimension et nous sommes de plein pied dedans. Ça fait un moment qu'en seconde partie de parcours, enfin de toute façon c'est valable pour tous les artisans de lumière, depuis cet été et surtout fin d'été, nous ne sommes plus dans la matrice. J'y reviendrai dans d'autres capsules. Là, ça n'est pas le sujet et le propos de celle-ci. Mais vous allez vraiment sentir combien vous allez évoluer et ça peut être dans les autres dimensions, donc au-delà de la cinquième dimension, que vous sentiez
que vous êtes déjà réunis à votre autre. Donc c'est ok. Belle évolution, hein. On parle vraiment du couple, de la recomposition familiale éventuellement bien sûr, mais belle évolution pour le féminin sacré et le chaser en cette seconde partie de parcours durant cette quinzaine. Il y a une grosse force, hein. Vous allez vous sentir de plus en plus posé, cadré, ça c'est vraiment très positif. On part sur des bases saines pour ce début 2024. Masculin sacré, deuxième partie de parcours. Alors, âme sœur sacrée en aboutissement, vous finalisez de travailler votre blessure de rejet, le respect envers vous-même, envers votre autre, et vous venez gentiment chercher votre féminin sacré par la main pour engager la vie commune après travail des blessures. Flamme jumelle, masculin sacré, flamme jumelle, seconde partie de parcours. En réunion vers la vie commune, en réunion dans la vie commune sur une des deux passerelles ou allant vers la fusion. Masculin sacré, flamme jumelle, seconde partie de parcours. Vous devenez gentiment ex-runner. Lorsque vous n'êtes pas encore totalement réveillé, bien vous finalisez de travailler votre blessure de rejet, le respect envers vous-même, envers votre autre, et vous commencez à faire le tri dans votre entourage amical, relationnel. Vous sentez que vous travaillez vraiment à fond le transgénérationnel et que vous finalisez de le travailler d'ailleurs, et vous sentez de plus en plus l'appel du cœur, le cœur qui se débloque, l'étau qui se desserre pour aller vers votre autre, engager vos sentiments. Réellement à fond, hein, réellement les vrais sentiments définitifs. Lorsque vous êtes totalement réveillé, masculin sacré, flamme jumelle, ex-runner, bien vous devenez porteur de réunion pendant que votre autre devient porteur de mémoire. C'est bien vous qui allez chercher votre ex-chaser par la main pour engager la vie commune. Parlez aussi engagement, travailler ensemble, donc mission d'âme commune. Il va y avoir la friction des égos, l'engagement, la complétude, beaucoup de télépathie, de plus en plus de télépathie, et puis on aboutit ensuite à la mission d'âme commune qui va amener à la fusion. Vous êtes sur de nouvelles bases masculin sacré en cette seconde partie de parcours. Vous ressentez les choses différemment, vous sentez que vous aviez amorcé un virage il y a un long moment déjà, ou si vous êtes en début de seconde partie de parcours, ça peut être encore, vous pouvez encore être dans le virage, on dira ça comme ça, mais c'est déjà amorcé largement, hein. Et vous ressentez que vous avez fait les mauvais choix, que vous avez beaucoup de demandes de pardon, vous avez des compréhensions quant au comportement que vous avez eu et votre décision de faire le bon choix est bien faite et vous avez besoin de la faire descendre dans la matière. On me parle beaucoup de runners ou masculins sacrés qui sont prêtes durant cette quinzaine à casser une relation avec une personne toxique pour préférer être seul que mal accompagné. Là, c'est un choix que vous faites en grand nombre, comme la source le présente. Bon nombre de masculins sacrés ou runners qui est encore avec une énergie toxique, allez prendre la décision de casser cette relation. Ça ne peut plus vous convenir. Gageons que vous aurez soldé le karma en parallèle, de façon à ne pas vous laisser réimpacter par cette énergie toxique ou par une autre, peut-être. Bon, à voir, à suivre, bien évidemment, au cas par cas, bien évidemment. Mais vous êtes sur de nouvelles bases, c'est bien le plus important. Et vous avez besoin de voir votre féminin sacré ou chaser. Génial. Vous avez un choix à faire. Peut-être que grand nombre d'entre vous auront besoin de voir leur autre pour pouvoir lâcher ce qui dysfonctionne. Mais vous avez la force de lâcher. Vous avez la force de vous retourner sur votre passé et de dire je suis dans ma bulle, je suis bien seule, je préfère être seule que mal accompagnée, ça suffit. Vous pouvez faire appel à des amis aussi qui vont, alors en seconde partie de parcours, aller dans votre sens, qui vont vous soutenir pour vous libérer de ces énergies toxiques ou de cette énergie toxique. On peut aussi parler des addictions. Vous pouvez aussi vous faire aider en psychothérapie ou même par des amis, lorsque vous avez des addictions, quelle que soit l'addiction, vous pouvez vous faire aider, ouais c'est ça, soit par un thérapeute, pas forcément qu'en psychothérapie d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je vous disais psychothérapie, parce que la source m'envoie thérapie tout court, vous pouvez vous faire aider effectivement par une thérapie quelconque que vous allez choisir, ou par des amis, et d'ailleurs, ça peut être les deux, hein, pourquoi pas.
et vous allez sentir qu'on vous encourage à faire le bon choix et à lâcher ce qui dysfonctionne dans votre vie, là encore, que ce soit avec une énergie tierce toxique ou que ce soit par des addictions, vous allez être encouragé et soutenu. C'est top. Vous avez besoin de voir votre autre, vous avez besoin de sentir que vous renouez le contact si vous étiez en contact sporadique ou un petit blanc. Vous allez sentir que vous avez changé de taux vibratoire, vous avez haussé votre taux vibratoire et vous avez besoin de le mettre à l'épreuve. Je pèse mes mots, à l'épreuve. Oui, vous avez besoin de voir un petit peu où vous en êtes pour faire une jauge. Bon, bah c'est ok. Lorsque vous êtes en contact régulier à votre féminin sacré en seconde partie de parcours, masculin sacré quand vous revenez vers votre autre, que vous avez fait votre choix, que vous avez déjà lâché votre énergie tierce, ou que en tant que runner, ex-runner, vous êtes dans votre mission d'âme, vous allez vers votre chaser, ex-chaser, et que vous êtes déjà dans le contact fluide, excusez-moi, mais non encore dans l'engagement, il y a des engagements. On parle engagement, on parle besoin d'évoquer la vie commune, on parle mariage, paxage, waouh, 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 ouais, génial, ah c'est trop beau, c'est vraiment magnifique. On parle bien engagement, vie commune. Lorsque vous êtes déjà dans cette vie commune, que vous n'êtes pas marié, vous allez parler mariage, vous allez parler engagement, vous avez besoin d'aller vous balader avec votre autre aussi. Peut-être des pèlerinages. Et ce que j'appelle, ça faisait un petit moment que la source ne nous l'avait pas envoyé, ce que j'appelle les pèlerinages en gratitude. Aller à un endroit important qui, pour vous, alors ça peut être un endroit de pèlerinage, un lieu important, ça peut être un endroit de pèlerinage pour vous, peut-être l'endroit où vous vous êtes rencontrés, peut-être un endroit où vous avez vécu quelque chose de puissant dans votre couple. Vous avez besoin d'y aller, vous avez besoin d'aller dans un endroit tel que ceux que je viens de vous évoquer pour vous ressourcer et poser votre énergie à deux dans ces lieux. Alors vous pouvez aussi poser des énergies à deux en étant seul, masculin sacré. Aussi, mais en sentant que dans toutes les autres dimensions, ce que j'évoquais avec le féminin sacré tout à l'heure, dans toutes les autres dimensions, vous êtes déjà réunis, et donc le besoin de, à deux, sentir que l'énergie de votre autre est présente pour poser ces énergies positives dans ce lieu qui vous ressource. Vous irez avec votre autre à un autre moment dans ce type de circonstances, dans ce genre de circonstances, c'est ok. Mais il y a cette idée de nouveau départ et d'aller vous ressourcer dans un lieu puissant du côté du masculin sacré plus que du féminin sacré, parce que je sentirais pour le féminin sacré que la puissance est déjà là. Mais pour le masculin sacré, ce besoin d'aller faire son pèlerinage, quoi. Donc c'est top. Prioriser tout de même masculin sacré, l'idée d'y aller à deux, concrètement parlant, dans la matière, ce serait plus sympa. C'était tous les messages que la source me demandait de vous retransmettre. Je vous souhaite vraiment une très très belle nouvelle lune à toutes et à tous. Je vous embrasse. Si vous souhaitez partager cette capsule, n'hésitez pas à la partager. Abonnez-vous également ici sur YouTube et sur le canal Telegram également. Je vous embrasse, je vous dis à très vite pour de nouvelles capsules ici sur YouTube et sur Telegram. Nouvelles capsules ici qui seront des capsules sur tout un tas d'autres sujets. Je vous embrasse, je vous dis à très très vite, très très belle nouvelle lune à toutes et à tous.